Comment se développer en freelance en cette nouvelle année? Mon invité du jour est Morvan et je vous dis à tout de suite avec Morvan. Bonjour Morvan, je suis contente de te retrouver sur cet épisode de podcast. Salut Eva, écoute, très content de partager ce moment avec toi. Tu vas bien? Bah écoute, ça va, merci. Je me suis dit que t'étais la personne qu'il fallait pour parler de direction artistique, sachant que tu touches un peu à tout en termes de graphisme, motion design, voilà, tu fais de la formation et tout. Et je me suis dit, bon, ça y est, c'est 2024, donc peut-être qu'on va pouvoir aider des personnes à se lancer en freelance. Est-ce que tu vas te présenter un petit peu? Tu te présenteras peut-être mieux que moi, je t'ai présenté quand même. Ok, écoute, déjà merci de m'inviter dans ce podcast, ça me fait énormément plaisir. Et pour me présenter rapidement, je m'appelle Morvan, je vais pas dire mon âge parce que ça va effrayer certaines personnes. En fait c'est ça, ouais, je suis directeur artistique depuis maintenant un peu moins de 10 ans, mais j'ai fait 8 ans d'agence de communication globale, ce qu'on appelle à l'époque les agences 360, donc qui font un petit peu tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je suis pas spécialisé dans une typologie de clients, mais que je vois plus large. Donc, pour me présenter et commencer au début, moi, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué à Caen en un an, qui a permis en fait d'ouvrir sur différents aspects de la communication. En fait, c'est très vaste parce que finalement, tu as une année où tu vois beaucoup de métiers très différents, comme de l'architecture d'intérieur, du design, de l'illustration, tu fais même de la gravure. Enfin, vraiment, tu vois tous les aspects artistiques, entre guillemets. Et je me suis orienté vers un BTS communication visuelle. Donc, à l'époque, ça s'appelait communication visuelle, option graphisme, édition de pub. Aujourd'hui, c'est design graphique, tout simplement. Suite à ça, j'ai fait une licence en infographie et web design. Et ensuite, je me suis spécialisé dans le marketing et la communication à l'ISCAM à Paris. Donc, j'ai un bac plus 4. Ok, donc Et ça, t'as en quand même fait termes de- des études. j'ai fait un petit peu d'études. Des études pour Et finalement finir en freelance. C'est du coup bah tu ouais, en fait, freelancing. ma première grosse expérience, c'était à Paris. Et je travaillais en tant que DA junior pour des grandes Ok. marques que tout le monde connaît, comme Air France, Club Med ou encore Europcar. C'était hyper formateur, c'était vraiment trop cool. Et, et puis, en fait, la vie parisienne a eu raison de moi. J'avoue que mes loisirs sont très importants et j'ai besoin de contrebalancer justement avec des pratiques personnelles comme du sport ou de l'illustration. Je t'avoue que le rythme boulot, métro, dodo, c'était pas pour moi. Mm. Donc, je me suis orienté sur d'autres agences en province. Donc, je suis allé à Angers, je suis allé à Rouen, où je suis resté longtemps. Je suis allé aussi à Nantes. Et donc, j'ai vu différentes agences, à chaque fois qui étaient spécialisées dans des secteurs particuliers. Donc, suite à ça, au bout de 8 ans, je suis parti, je me suis mis à mon compte à plein temps, parce que j'ai toujours été freelance à côté de mon travail en agence, parce que j'avais ce besoin en fait de créer des trucs pour moi, puis comme je faisais beaucoup de musique, forcément, tu commences à designer des pochettes d'albums pour tes potes, et puis tu fais Ouais. des affiches, et puis tu fais des logos, et puis Bah, ça commence voilà. toujours comme ça. De toute façon, le freelancing, tu es obligé de passer. C'est pour ça les personnes qui ont peur de se lancer, il n'y a pas de honte à avoir un boulot la semaine et puis faire du freelancing le soir et le week-end pour commencer. Au contraire, justement, faut bien commencer quelque part. Et si tu n'as pas les aides de l'État ou si tu n'as pas, voilà, si t'as pas les fonds suffisants et que tu as des engagements financiers, bah, tu as deux boulots en fait. Tu commences freelance, mais en même temps, tu es salarié la semaine et puis c'est petit à petit, tu deviens freelance à temps plein finalement. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ce qui est bien, c'est que quand tu as ton salaire qui tombe tous les mois, on va dire que tu n'es pas forcément autant impliqué que quand c'est ton image que tu défends. Ouais. Donc, mais c'est pratique de commencer avec le salariat. Comme ça, en fait, tu as moins de pression, tu sais que tu as ton salaire qui arrive tous les X du mois. Et à côté, en fait, tu peux te faire plaisir et justement travailler pour toi, pour les autres, Hmm. commencer à te créer un portfolio, que tu sois rédacteur ou que tu sois, je sais pas, graphiste ou illustrateur ou que tu sois à fond dans les sites WordPress. Au moins, en fait, tu vas faire des choses, tu vas monter en compétence tout seul Hmm. et au fur et à mesure, en fait, tu auras vraiment un vrai bagage. Et là, tu pourras commencer à te dire, bon, bah, ok, soit je change de boîte parce que ça va plus, soit je me lance et je me fais confiance. Et ça, finalement, se faire confiance, c'est assez compliqué, mais avec des petits outils et des petits leviers, on peut vraiment commencer à se dire, bon, bah, ok, je peux faire le taf, je peux y aller, et moi aussi, je peux gravir ma petite montagne et puis réussir à faire des trucs. Tu te souviens de ton déclic à toi pour dire, allez, ça y est, je me lance à 100%.
en freelance? À 100%, en fait, je l'ai eu plusieurs fois, mais on va dire que c'était jamais le bon moment. Ouais. Et en soi, c'est jamais le Et bon moment pour se et c'est ce lancer. que j'allais dire. Est-ce que c'est vraiment déjà un bon moment? Et c'est ça aussi, c'est toutes les personnes qui disent, ouais, comment tu fais, comment t'as fait pour te lancer, comment t'as fait pour avoir tes premiers clients, etc. Bah, ça tout vient aussi avec la force du travail, quoi. Mais t'as jamais Ouais, le bon moment et ça sera jamais le bon moment et c'est c'est pour clair. tout, tu vois. C'est C'est même les sûr. gens En qui sont en fait, reconversion, c'est pas le bon moment de démissionner, mais ça sera jamais le bon moment de démissionner, tu vois. ouais, bah ouais. Après, dans mon cas, si j'ai vraiment décidé de franchir le pas, c'est que au bout de 8 ans d'agence, j'en ai fait 5 différentes. Mm. Et on va dire que j'ai commencé à comprendre les différents process dans les différentes agences. Donc, tu Ouais, commences à connaître le vocabulaire, les gens avec qui tu travailles, les corps de métier. Et en fait, quand tu as ton expérience et que tu vas autre part, tu dois un petit peu tout réapprendre, donc tu as un petit temps d'adaptation. Et des fois, tu vois qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Où tu te dis, bah non, mais en fait, là, le process, il est complètement obsolète, il est plus bon, ouais. il n'est pas forcément optimisé. Et tu commences à en discuter un petit peu avec bah, le fondateur de l'agence, et puis bah, tu vois que finalement, son point de vue, il est complètement fermé. Et donc, à un moment, quand tu en as un petit peu marre d'éduquer ou de partager ton expérience, bah, tu Ouais. dis, en fait, là, je suis en train de parler à une personne qui n'est pas du tout réceptive. Mm. Et puis après, en fait, je suis qui pour essayer de changer son business model? Bon, bah, ok, bah, Mm. je De vais créer le essayer. mien. Et je vais voir je vais voir si ça va fonctionner. Et si ça marche pas, tant pis. En fait, j'aurais perdu une année. Et aujourd'hui, j'estime qu'à plus de 30 ans, tu peux te tromper. Et tu vas quand même en tirer du positif et tu peux toujours rebondir. Non, mais totalement. Et c'est ce que je dis, au final, c'est mieux de prendre le risque plutôt que pas le prendre et tout quoi, tu auras des remords plus tard en disant, ah, si j'avais su, je me serais lancée. Ah, si j'avais su, j'aurais créé ma propre boîte. Après, c'est toujours compliqué de créer son entreprise. Faut pas dire non plus que c'est facile. Ça, c'est énormément de réflexion, c'est énormément de remise en question, c'est énormément de nuits blanches. Voilà, c'est toujours de se poser des questions. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne couleur? Est-ce que c'est le bon logo? Est-ce que c'est Ouais, Et c'est tout ça en sûr. fait, c'est tellement futile. Il faut tellement plus mettre son énergie et son temps à prospecter, à créer, comme tu as dit, son portfolio, à communiquer, à discuter avec tes prospects ou avec des personnes qui sont potentiellement des collaborateurs. Et ce temps-là, en fait, plutôt que de mettre du temps, même si oui, c'est important, l'image de marque, le branding, etc. Mais faut pas, enfin, s'il y a un conseil que moi que je pourrais donner aux gens, c'est attendez pas d'avoir le parfait logo pour vous lancer parce que finalement, c'est que vous vous lancerez jamais. C'est un peu prendre des excuses, tu vois, genre ouais, non, je suis pas prêt. Ouais, non, mais c'est pas le bon moment. Et en fait, c'est juste que tu as peur et tu le fais paraître d'une autre manière. Plutôt que de dire tu as peur, tu dis juste ouais, c'est pas Ouais, le moment. c'est exactement ça. En fait, tu repousses l'échéance à chaque fois. C'est ça. Mais en fait, dans le freelance, ce qui est bien, c'est que c'est une super communauté. Je sais Ouais. qu'à Nantes, en fait, en fait, j'habite entre Nantes et Paris-Yvelines. Et à Nantes, il y a une synergie auprès des freelances, c'est incroyable parce qu'en fait, il y a beaucoup d'espaces de coworking et il y a beaucoup de soirées à thème et il y a des collectifs qui C'est existent. cool. Et il y a des réseaux comme ça qui se créent et les personnes peuvent venir échanger et surtout partager leur expérience. Et encore, là, il y a 2 semaines, je faisais une intervention de 3 jours pour un hackathon à Nantes. Et, euh, et le soir, j'avais un événement justement dans une association qui regroupe plus de 200 professionnels de la communication juste à Nantes. C'est assez énorme, les soirées sont Ouais. très sympas. J'ai échangé comme ça avec une personne qui a fait 15 ans chez Renault et juste en échangeant, elle m'a renvoyé un petit message sur LinkedIn le lendemain en me disant notre conversation, super, ça m'a fait réfléchir et du coup, en effet, je vais peut-être me prendre du temps pour me former, m'auto-former. Et du coup, en fait, juste une conversation, ça amène les Ouais. personnes à des points de réflexion. C'est super intéressant parce que du coup, si moi je leur apporte des choses, elles aussi m'apportent des choses en parlant. Et c'est des choses, comme tu disais, tu te couches le soir, tu penses à un truc, le lendemain, tu dis, OK, je le mets en application. En fait, tu Ouais. n'as pas forcément le temps de trop réfléchir parce que tu es toujours dans cette logique de toujours faire des choses, fabriquer des choses, toujours optimiser ton propre process. Et, euh, et c'est super stimulant. En fait, on est tous Mm. hyper animés par notre métier. On se dit, on a une idée, ok, on va la tester. Ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. J'ai testé un truc, je sais que ça marche pas, donc je sais que je vais pas le vendre et je sais pourquoi je vais pas le vendre. Mm. C'est vrai. Après, il y a aussi il y a des freelances qui n'ont pas non plus l'âme d'entrepreneur, parce que là, ce que tu me décris, c'est plus un entrepreneur qu'un freelance. Mais il y a des freelances qui sont capables aussi
sans vouloir beaucoup gérer leur propre clientèle et travailler de la maison. Et puis, après, je comprends, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais moi, je suis pas très sociable, je suis timide. Donc, ils vont avoir peur d'aller dans ce genre d'événements-là. Mais c'est vrai que ça aide les villes qui ont des communautés de freelance ou d'entrepreneurs, de digital workers, quoi. Ça aide toujours. Et il faut pas avoir peur d'intégrer ces groupes-là et de parler avec ces personnes-là. Il faut pas avoir peur aussi de, de contacter ou d'être en contact avec ses concurrents parce que finalement, on fait la même chose. Moi, je vois ça plutôt comme des confrères, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la concurrence, mais si tu vois tes concurrents comme des confrères, je trouve que c'est totalement plus enrichissant, tu vois, de pouvoir discuter avec ces personnes-là. Ouais, et puis les personnes n'apprennent pas assez de hauteur parce que finalement, des concurrents dans la même ville, tu en as énormément. Et si tu dézoomes, tu verras que bah, y en a partout. Et donc, en fait, il Ouais. ne faut pas vraiment parler de concurrence tellement il y a de personnes qui font le même métier que toi. Mm. Après, on a tous des points stratégiques un petit peu différents, des approches différentes et surtout un accompagnement qui est différent. Et c'est ça qui, Ouais. finalement, va permettre de te démarquer un petit peu de la concurrence. C'est comment toi, tu accompagnes les personnes, comment tu les rassures, comment tu t'exprimes et comment est-ce que tu vends ton truc. Et des fois, tu n'es pas obligé de vendre, tu peux juste conseiller. Et un conseil, et la personne va se dire, OK. Et peut-être que dans 6 mois, elle va se dire, en fait, tu m'as aidé à ce moment-là, et là, j'ai vraiment besoin de toi. Et du coup, Mm. c'est rémunéré. Ouais. Bah, ça marche Une beaucoup comme personne, un ça. graphique, C'est un peu le cycle aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur bah, justement de ce truc de trouver ses premiers clients. C'est toujours le truc qui revient quand les gens ils ont peur de se lancer en freelance ou de monter leur boîte. Mais en même temps, c'est un peu, comme tu dis, enfin, ça revient à un moment donné, en fait. L'énergie que tu mets à un certain moment avec certaines personnes, on va se souvenir de toi d'une manière ou d'une autre. Donc, il y aura forcément un retour quelques mois plus tard ou même des années. Moi, j'ai eu des clients, ils m'ont appelé peut-être 3 ou 4 ans plus tard en me disant, ouais, vous vous souvenez, vous m'avez fait un devis. Je suis là, et hop, je vais dans mes archives, tu vois, parce que le mec, il me sort, genre, il y a 3 ans, 4 ans, hop, ok. archives et tout, je retrouve le truc. Je dis, ah ouais, en effet. Et puis, parfois, voilà, il y a des clients qui signent 50 ans plus tard, quoi. Donc, faut pas se dire. Puis, je pense qu'il faut pas aller dans une démarche aussi de prospection. Parce que la personne, si elle veut travailler avec toi, t'as pas besoin de la prospecter finalement, tu vois. Si tu fais bien ton travail, si tu communiques sur ce que tu fais, si tu parles de ton offre, si tu es présent sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça vient plutôt assez naturellement, les clients, tu vois. Ouais, ça vient assez naturellement, mais Avec il faut le quand même. temps, Ouais, c'est ça qu'il faut construire des choses en amont, comme tu disais. Il c'est faut ça. avoir un discours, il faut avoir une image de marque. Il faut aussi savoir de quoi on parle quand on communique sur les réseaux, à savoir LinkedIn. En effet, il faut raconter des choses qui sont réelles, qui Ouais. sont vécues, montrer qu'on a un petit peu d'expérience. Et, euh, et surtout, aujourd'hui, LinkedIn, c'est quand même pas mal décrié parce qu'il y a pas mal de choses. Enfin, c'est une communauté et du coup, le problème, c'est qu'il n'y a pas que des personnes qui racontent des choses de qualité. Ouais. Mais par contre, qui ont beaucoup de visibilité. Donc, elles ont mis des stratégies en place qui sont pas forcément très. Enfin, qui vont à l'encontre de certaines. De certaines façons de penser, tu vois. Donc, Mm. j'ai pas envie de trop en dire, donc c'est pour ça que je fais attention à ce que je dis. Ouais, mais Mais, après. mais bon, voilà. En tout cas, il faut faire attention à son discours et vraiment à son ton Mm. dans sa communication. Bah surtout quand tu te positionnes en plus en tant que directeur artistique, bon, après, tu as plein de milieux. Hein. Tu as le milieu de la fashion, de la mode, tu vas avoir Mhm. le milieu vraiment de l'art, de la photographie. Tu vois, tu as plein de milieux dans la direction artistique. L'art, c'est très vague. Mais pour revenir un peu sur le sujet bah, du jour, qui est, oui, comment se lancer en tant que directeur artistique, bah, c'est vrai que c'est pas facile parce que je trouve que de se mettre en position de directeur artistique, il faut vraiment avoir du background. Tu vois, tu peux pas arriver te dire je vais être freelance, je deviens un directeur artistique alors que tu n'as Ouais. aucun background. Franchement, c'est un positionnement super particulier, je trouve. Tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, aujourd'hui, il y a une chose qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui terminent leurs études, donc qui ont un bac +3 ou voire Ouais. +5, et qui se lancent directement en tant que directeur artistique avec quoi, 2 mois de stage dans les pattes. Honnêtement, Mais c'est vrai en plus, et franchement, non, ouais, mais c'est c'est un triste, parti c'est pris. triste. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, une direction artistique, au-delà de l'aspect technique, c'est aussi une vision d'ensemble d'un projet. Mm. Savoir communiquer avec les bonnes personnes. Donc, si tu as besoin d'un vidéaste, d'un photographe,
un scénographe. Enfin, tu vois, en fait, tout ça, il faut le Ouais. vocabulaire, il faut savoir manager les personnes, il faut Ouais. savoir donner C'est le une impulsion. management surtout, le management. Et complètement. Et en fait, tu Ouais. t'adresses pas de la même manière à toutes les personnes. Donc, en fait, il faut que tu comprennes les tempéraments aussi. Et puis, en même temps, tu dois quand même aussi avoir une relation avec le client. Donc, il faut que tu puisses rassurer le client, que tu puisses rassurer tes Ouais. équipes, que tu donnes la bonne direction. Et en fait, tout ça, malheureusement, je pense qu'en 3 ou 5 ans d'études, tu ne l'apprends pas parce qu'en fait, il faut du Ouais. terrain. Non, mais totalement. Totalement. Et tu vois, là, ce que tu dis, c'est. Je le vois, hein, bon, ça fait 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé ma formation il y a 2 ans. Et quand je Mhm. vois, là, quand je re-regarde la formation, je me dis, même avec 6 ans de background, ben, en fait, j'aurais été incapable de faire du coaching, le même coaching que je peux faire aujourd'hui et celui-là que je faisais il y a 2 ans, bah, c'est hilarant, tu vois. Parfois, je revois des vidéos de moi, je me dis, et puis tu deviens de plus en plus expert et c'est normal, c'est naturel. Plus tu Et gagnes en complètement. expérience, plus tu deviens expert. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Tu peux pas te dire, je suis directeur artistique, je vais manager une équipe de 10 ou 20 personnes sur un gros projet de 6 mois, 9 mois. Parce que parfois, c'est des gros, gros projets. Euh, C'est alors que sûr. ouais, tu as fait 2 stages de 2 mois et c'est pas parce que tu as fait de la gestion de projet à l'école pour ton bac+5 et que tu as rendu ton master que tu es légitime de faire ça. Mais c'est ça aussi la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'écoles bah, qui sont Calliope, hein, tout simplement. Mhm. Du coup, qui font des formations à des personnes, des formations qui sont qualifiantes. Et les personnes, elles se retrouvent avec bah, des bacs+2, des bacs+3, des bacs+5, des bacs+5. Mais aujourd'hui, je trouve que ça a plus la même valeur que ça avait à l'époque quand tu allais vraiment dans une grosse école réputée enfin, c'est pas la même chose. Tu vois, les nouvelles écoles, enfin, parfois, je reçois des CV, je me dis, c'est pas possible, la nana, elle a pas un master marketing, tu vois. Et genre, je me dis, mais what the fuck, quoi, genre. Ouais, enfin, non, mais c'est clair. En fait, et là, par exemple, j'ai reçu cette semaine, enfin, la semaine dernière plutôt, 3 CV de personnes qui étaient en bachelor, Ouais. direction artistique. Et en fait, pour elles, enfin, ce qui est marrant, c'est que c'est l'intitulé de la formation qui est bachelor. Et elles sont en première année. Elles veulent un stage en DA. Tu vois, en fait, pour moi, c'est un peu antinomique. Moi, en première année, quand j'étais en BTS, j'ai fait un stage chez un imprimeur pour Ouais. comprendre la relation entre le créatif et l'imprimeur, savoir gérer tes fichiers et travailler main dans la main avec cette personne-là ou cette entreprise-là. En Ouais. fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils vont complètement passer plein d'étapes pour arriver à une finalité. Le je veux Mm. tout tout de suite. Et ça, en fait, déjà avec Ouais. la direction Ah, artistique, c'est ça, antinomique parce qu'en fait, la direction artistique, c'est créer un concept, donc avoir des idées novatrices, mais pas qu'une idée, mais plusieurs. On propose plusieurs aux clients pour pas le coincer et surtout apporter de la matière grise, du sens. En fait, on raconte une histoire, que ce soit aussi bien pour une marque que pour mm. un média. Et de toute façon, aujourd'hui même, les marques ne sont plus des marques. Les marques sont des médias. Elles sont disponibles sur toutes les plateformes. Une marque qui est sur Instagram et qui a 300 000 abonnés, c'est devenu un média. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ouais. Bah il y a énormément de changements. Donc oui, après, se lancer en freelance, si tu fais la différence, là, je prends par exemple, il y a une nana, cette nana, elle est incroyable, la fille, elle sort de l'école, elle s'appelle Agathe Clément. Je sais pas si tu as déjà vu cette nana-là. Elle a fait des vidéos super artistiques sur le pâtissier là, super connu. Là, elle vient de faire le créateur de Jacques Mus. Enfin bref, elle prend des personnalités comme ça. Puis, bah, comme tu dis, elle crée une histoire en vidéo. Ces vidéos, elles ont fait des millions de vues. Et bah ouais, ok, elle se lance en freelance en tant que DA. Elle montre sa créativité. Et oui, là, elle peut se positionner en tant que DA, tu vois. Mais comme tu dis, tu peux pas te positionner en tant que DA en freelance. Ouais, si t'as pas un minimum de background en tout, en matière grise, comme toi, tu as fait des stages. Mais même moi, hein, à l'époque, tu vois, tu n'allais pas être commercial du jour au lendemain. Bah, t'allais aller taper des portes. T'allais aller taper des portes avant d'être au bureau, tu vois. T'allais faire du phoning avant de. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de tout de suite. C'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui, on a des outils qui font que ça peut aller plus vite. Mais c'est vrai qu'il y a ouais, il y a des personnes qui pensent que du coup, tout est dû. Et ça, c'est dommage parce que c'est du travail d'être freelance et c'est du travail de monter une entreprise. C'est sûr, et il ne faut pas oublier qu'il faut rester vraiment humble Mm. quand on le fait, et il ne faut surtout pas vouloir aller trop vite, parce Non. que en fait, la descente, elle fait trop mal. Mieux vaut y aller par étapes et séquencer un petit peu ses objectifs que de vouloir directement atteindre les sommets.
et en fait se ramasser à la première occasion et se dire, bon, bah, en fait, j'abandonne, c'est pas fait pour moi. Vraiment, les étapes, c'est hyper important dans une construction d'entreprise ou même de freelance, hein, c'est hyper important. Mm. Ouais, totalement. Et ça, j'en suis persuadée. Puis, il y a des personnes qui elles pensent être prêtes au succès, mais elles sont pas forcément. Donc, en fait, elles cherchent à tout prix ce truc de ma boîte, faut qu'elle fasse le million ou vas-y, faut que je fasse, faut que j'ai 1 million de followers, tu vois. Mais tout ça, est-ce que tu es vraiment. Enfin, moi, je dirais, avant de vouloir aller aussi haut, est-ce que tu es vraiment prêt à ça, tu vois? Est-ce que tu es vraiment prêt à plus être une personne lambda dans la rue? Est-ce que tu es vraiment prêt à avoir tout ce stress, toute cette gestion? Parce que qui dit chiffre dit client, forcément, si tu vends de la prestation de service. Qui dit plus de travail, qui dit du coup délégué, qui dit avoir la bonne équipe. Donc, si tu es seul Exactement. et que tu as débarques dans le game, et ouais, ok, tu peux faire des millions, il n'y a pas de souci, mais si tu n'es pas prêt, si t'es pas organisé, c'est. Ouais, et si t'es pas coaché, si t'as pas la bonne Ouais, personne qui peut t'épauler au quotidien, si t'es ouais, pas très stable émotionnellement, en fait, tu peux vite vriller. Et ça, c'est juste ouais, pas recommandé. Aujourd'hui, tu as complètement raison. Il faut être hyper bien entouré. Il faut savoir déléguer aux bonnes personnes en qui tu as confiance. Et la confiance, c'est dur à donner et ça. c'est compliqué aussi à recevoir. Et, Ouais. et c'est ça, en fait, c'est Mm, tout un écosystème que tu construis. Et c'est hyper important. Et surtout, aujourd'hui, tu veux faire le million. Ok, mais comment tu veux le faire? En mm, fait, encore une fois, c'est une question de ton, c'est une question de qu'est-ce que tu vas apporter aux gens, parce que finalement, quand tu vends quelque chose ou une vidéo, c'est comme si tu donnes un peu de ta personne, comment tu vas ouais. représenter ça? En fait, il y a plein de stratégies à mettre en place, mais tout ça, c'est de la matière grise en amont, justement, pour essayer de créer quelque chose. Donc, bref, si vous voulez vous lancer en tant que freelance dans cette nouvelle année 2024, bah, lancez-vous. Hein. De toute façon, on va pas leur dire de pas se lancer. Mais Non, mais c'est clair, il faut essayer, on a le droit de se tromper, il faut essayer de faire les choses, mais intelligemment. En fait, il ne faut voilà. pas que ça soit complètement aléatoire. Il faut réfléchir un petit peu sur le sujet. Déjà, qu'est-ce qui vous anime, vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de... Enfin, vous allez travailler sur ce sujet. Si ça fonctionne, c'est pour les 40 ans à venir. Il faut que ça vous fasse vibrer dès le réveil, en fait. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Si c'est juste pour gagner de l'argent, oubliez. Ouais, surtout en direction artistique. Après, oui, tu peux gagner énormément d'argent, mais c'est pas comme une boîte que tu peux scaler. Parce que directeur artistique, c'est toi qu'on va payer, c'est toi qu'on va faire appel à toi. On va pas faire appel à. On peut faire appel à une équipe, mais tu vas devoir la payer, l'équipe. Donc, en fait, on va faire Ouais, mais c'est appel ça. à toi, mais il y a un moment donné, ton temps, tu peux pas. Ton temps, il y a que 24 heures. Et c'est ce que je dis souvent, en fait. Il y a que 24 heures dans une journée. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu veux? Tu as 8 heures de sommeil, 8 heures de je mange, je me douche, je fais des choses avec mon corps. Et 8 heures de je travaille, en fait. Donc, enfin, voilà, c'est une Ouais. journée Et puis lambda. 8 heures, en fait, ça dépend vraiment parce qu'il y a des journées où je peux travailler 11 heures et des Hmm. journées où tu peux travailler 6 heures. En Ah fait, c'est oui, hyper aléatoire. Et même de toute façon, quand tu ne travailles pas, ton cerveau, il est quand même en train de fonctionner. c'est chiant. Donc, En plus, ça, là, c'est c'était la nouvelle lune, là, la nuit dernière. Laisse tomber, mon cerveau, là, il a. Là, je te jure, ébullition. Trop je suis d'idées. en vrille. Ah ouais, grave. Je suis là en mode, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû faire comme ça. En fait, tu te remets toujours en question. Donc, ouais. Enfin, en fait, tu peux même avoir 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience. Je pense que la clé de la réussite, c'est de savoir se remettre en question, mais de se remettre correctement en question et de ne pas perdre son temps à justement aller chercher le petit détail sur ton site internet ou le petit détail sur ton logo, alors que derrière, bah, faut juste que tu fasses rentrer de l'argent et que tu aies une offre stable avec un prix, un service où les gens ils comprennent ce que tu vends. Et ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, surtout quand tu es en directeur artistique, parce que tu peux tout vendre en fait. Donc ouais, ça, c'est dur. Et Ouais, et surtout, il faut que les personnes soient curieuses, en fait. Parce qu'aujourd'hui, la direction artistique, en effet, c'est une valeur, c'est une esthétique. C'est aussi, comme je disais, c'est avoir des idées, des concepts. Et tout ça, en fait, on ne les invente pas. Donc, il faut être curieux, il faut aller se renseigner, il faut aller dans des musées, il faut bouquiner. Enfin, et en fait, des fois, notre cerveau, il fait des raccords de trucs. Genre, je sais pas, je vais lire un livre je sais pas, sur un courant artistique, je vais avoir un sujet sur de l'industrie, de choses qui n'ont rien à voir, et pourtant on peut faire des raccords, parce que notre cerveau, des fois, il ramifie des choses, et on se dit, ah bah, en fait, pourquoi pas. Et c'est génial, c'est hyper créatif. Donc en fait, vraiment, soyez curieux, sortez, rencontrez du monde aussi, même si c'est quelque chose qui est compliqué de rencontrer du monde, dites-vous que vous le faites pour monter en compétence.
Parce que vous allez Ouais. rencontrer les mêmes profils que vous et vous allez apprendre des techniques que d'autres personnes font ou des routines. C'est important, les routines aussi, pour se rassurer. Ouais. Et sinon, vous allez rencontrer des profils complémentaires. Et si à un moment, vous avez trop de charge de travail et que vous ne pouvez pas faire quelque chose, eh ben, faites une collaboration avec quelqu'un. Mm. Et en fait, c'est tellement bien de voir son projet prendre une autre direction ou être étoffé par d'autres compétences. Je vais faire un logo, quelqu'un va me l'animer. En fait, c'est trop bien. Et puis en fait, ça Ouais. va arriver avant une vidéo. Et puis cette vidéo, en fait, elle sera sur un site web qui sera fait aussi par vous. Enfin, en fait, tout Mm. prend des proportions incroyables et c'est trop bien de collaborer. Ouais. Donc franchement, n'hésitez pas à rencontrer des personnes ou même contacter des personnes et leur dire que vous appréciez leur travail parce que d'une, c'est trop cool quand on reçoit ce genre de message et Mm. qu'en plus, ça va forcément, si vous le faites, c'est qu'en fait, vous reconnaissez que la personne a du talent ou que vous aimez ce qu'elle fait. Et en fait, ça fait partie du boulot aussi. C'est reconnaître les gens qui font le même taf que vous et qui le font bien. Ouais. Ayez pas peur. Donc, pour les grands timides, votre challenge 2024, c'est de vous connecter avec des personnes qui font la même chose que vous, qui sont aussi dans le freelancing. Et n'ayez pas peur d'aller contacter aussi des personnes qui sont plus experts, qui peuvent devenir vos mentors, en fait. Faut pas peur d'aller chercher un mentor non plus. C'est parce que tu débutes, que tu es encore en études ou que tu es en reconversion, que tu es totalement paumé et que tu sais pas où aller, que tu veux pas demander, en fait. Bah, est-ce que tu peux m'aider? Les gens, puis en plus, Ouais, comme tu dis, la communauté de freelance, on est tellement dans l'entraide, les entrepreneurs entre nous, que foncez quoi. Envoyez un DM, dites j'ai besoin de ton aide. Est-ce que je peux t'appeler? Tu vois, c'est rien, c'est quoi? C'est 5 minutes de, ouais, de c'est notre ça. vie. Franchement, Là, débloquer 10 minutes pour un coup de téléphone avec quelqu'un et l'aider sur un sujet, en fait, c'est chouette. Moi, j'ai même des étudiants aujourd'hui qui m'envoient des messages sur LinkedIn pour me dire, écoute, j'ai fait ça, ton cours était bien, et du coup, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que tu peux m'aider sur la vision que tu as sur mon projet? Ok, bah, je l'ai fait, c'était trop cool, tu vois, c'était un samedi. Moi, j'ai trouvé ça trop bien parce que je me dis que ce que j'apprends aux personnes, elles le mettent en application et en plus, elles me demandent des conseils. ouais, En fait, c'est c'est vraiment génial. trop cool. Tu vois, enfin, Ça ça, fait c'est la trop petite plaisir. congratulation, quoi. Congratulation, comme on dit chez toi. C'est ça. Non, mais c'est trop cool. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à toi, Morvan, c'était sympa. Et j'espère qu'on va aider les futurs freelances à enfin se lancer et enfin se Je vais ajouter dévoiler. une toute petite dernière chose, c'est que les freelances, les DA freelance, ils peuvent stocker dans les grosses agences de com. Des fois, Mm. les agences de com, elles ont besoin de freelance pour certains sujets. Donc ça peut être aussi un parti pris, Voilà, se dire, ok, bah, en fait, c'est pas impossible de travailler pour une agence en tant que freelance. c'était la dernière astuce du jour. Bah, merci beaucoup, Morvan. Bah, au plaisir, au plaisir. C'était super cool de ta part. Je te remercie encore. Et puis, bah, je te souhaite le meilleur et surtout de bonnes fêtes de fin d'année, hein. Bah, merci, toi aussi. Merci.